Bienvenue à tous dans votre Guyane Soir. C'est devenu un rituel, la cérémonie chamanique autour de la statue du chaman amérindien pour le lancement de la journée internationale des peuples autochtones. Élus de Guyane et représentants des communautés amérindiennes se réunissent pour rendre hommage aux premiers habitants du territoire et adresser un message de paix à la population. On écoute à ce sujet Ruben Makossi, membre de la communauté Arawak. Il est au micro de Martial Grit. On doit donner l'exemple. Et c'est ça qu'on a dit. L'exemple que je sais que tout le monde sait, mais pour montrer juste aujourd'hui, le 9 août, c'est le message de paix. Paix avec la nature, paix avec l'univers, paix avec nous-mêmes, paix avec le reste des communautés ici en Guyane. Que ça peut continuer. Et aussi, bien sûr, avec des grands esprits qui est invité cette année. Ils sont beaucoup. Aujourd'hui, chez nous, il y a presque, j'ai vu des communautés Kaligna qui sont chaque année avec nous. Et aussi les communautés Palikou et nous, les communautés Arawak. Mais même si les autres, ils ne sont pas là, spirituellement, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ça veut dire des Wayana, des Twenké, des Palikou. Tout le monde est avec nous ici. Allons à présent au village Pierre, dans l'ouest guyanais, où cette journée internationale des peuples autochtones est aussi célébrée, une journée de partage et d'échange à laquelle Pierre Tréfou et Terence Moy ont assisté. Sous le kouaï hébré, l'arbre à calebasse, c'est le concours de râpage de manioc. Et chez les femmes, c'est Pauline Clémence qui remporte le concours, une victoire qu'elle attendait depuis longtemps. Depuis 12 ans. 12 ans. Alors, est-ce que vous gagnez à chaque fois? Non, c'est la première fois. Oui. Pourquoi alors vous avez gagné aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, j'ai essayé comme ça seulement. Au village Pierre, nous sommes au cœur de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, où en Kaligna, Papolo Kaligna, Kulisha, Ewamali et Lonono Tupo. L'occasion pour le public de découvrir la culture et l'artisanat amérindien. On partage les techniques pour les autres qui ne connaissent pas travailler avec les poteries. C'est la terre et les autres là-bas. La terre nagate. Et les comment? Et le kouépi. Une journée pour célébrer les peuples autochtones, mais pour le chef du village, le Yopoto Ewa Pierre, il reste du chemin à faire concernant la reconnaissance de leurs droits par l'État français. On réfléchit à ce point-là, de quelle manière qu'on va obtenir, qu'on aura plus de pouvoir pour un jour peut-être gérer, obtenir la Guyane au niveau de la gestion. Mais ça, c'est un combat qui sera mené avec l'ensemble des peuples autochtones, mais va au-delà. C'est pour ça qu'il faut convaincre les autres communautés composantes de la Guyane. La Journée internationale des peuples autochtones pose la question de leur reconnaissance, toujours en attente de réponse. Je vous propose d'aller à la rencontre de deux jeunes Amérindiens. L'un est issu du peuple Palicour et vit à Norino. Le second est Arawak et vit à Sainte-Rose de Lima. Ils nous parlent de leur place dans la société guyanaise et de leur parcours de vie. Marine Jabourek et Clotilde Séraphin-Georges ont recueilli leurs témoignages. Jenny Labonté a 28 ans, elle vit à Norino depuis la création du village en 2006. Jenny se revendique amérindienne guyanaise et s'est nourrie de toutes ses influences. On découvre d'autres cultures, que ce soit ici au village Norino, que ce soit à l'extérieur. Et c'est vrai que peut-être on a l'impression de se sentir frustré, mais c'est vraiment en fait, là ça va nous permettre en fait, nous jeunes, de grandir dans ce milieu-là et d'apprendre à nous développer personnellement. Jenny conseille aux jeunes de son village de sortir des sentiers battus. C'est vrai que peut-être qu'on sort d'un milieu où on va dire que c'est très famille, c'est très regroupé, c'est très communautaire et qu'en dehors on se sent peut-être perdu tout seul. Ce que je veux en fait apprendre à ces jeunes-là, c'est d'apprendre en fait à marcher seul, mais en fait tout en étant regroupé avec ces personnes de l'extérieur.
Avec son association Waraview Family, elle a fait du rayonnement du patrimoine culturel Palicourt un cheval de bataille. Sur Instagram, elle partage les savoir-faire des habitants. Ça nous permet en fait de nous faire connaître au niveau international, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de la métropole qui passent par nous pour des commandes, pour des envois, et ça joue beaucoup sur le développement économique même ici dans le village. Dans un autre village, à Sainte-Rose-des-Limas, vit Jarid Jubitana, 31 ans. Dans sa jeunesse, il est passé par l'Hexagone pour une formation en mécanique, période où il se sent pris entre deux mondes. J'ai eu des difficultés par rapport à l'environnement. Ouais, je ne me suis pas adapté à ces environnements-là. C'est une autre culture différente de la Guyane. Et voilà, c'est pour cela que je suis revenu. Jarid échange beaucoup avec les plus jeunes du village arawak. Il a peur que cette richesse culturelle disparaisse. Ça se perd tout doucement parce que les anciens commencent à partir et puis c'est eux qui donnaient la force. Tu vois. Donc, après, nous, si on n'arrive aussi pas à avoir une bonne communication avec les plus jeunes et de leur montrer le bon exemple aussi, eh bien, ça va se perdre. Ces jeunes Amérindiens ont à cœur leurs identités plurielles. Ils veulent montrer que tradition et modernité peuvent rimer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la journée internationale des peuples autochtones et c'est pour cette raison que Clarisse Taoulewali da Silva est notre invitée ce soir, présidente de la jeunesse autochtone de Guyane, suppléante du député de Guyane, Davy Riman, artiste peintre. Clarisse, bonsoir. Bonsoir. Alors, deux jeunes qui s'expriment et ces deux mots qui apparaissent en filigrane dans ce reportage, modernité et tradition, comme une forme de dualité. Vous le vivez ainsi, Clarisse ? Toute ma vie. C'est un peu c'est ce qu'on vit tous en tant que jeunes autochtones qui grandissent entre deux mondes complètement différents. Donc la tradition, donc le monde de nos anciens, le monde de nos parents, de nos grands-parents, le monde du village aussi, donc quand les fonctionnements sont encore là, et aussi le monde dans lequel on grandit avec l'éducation, avec les études, le fait qu'on doit partir, la vie, le système urbain, etc. Donc ce sont deux systèmes c'est un choc culturel, un choc des sociétés qui est très fort et dont nous on est directement témoins et moi je suis métissée Kaligna et brésilienne. J'ai vécu dans un village mais j'ai été aussi en école privée, j'ai dû partir à Paris pour des études, donc c'est vraiment un choc des sociétés qui est vraiment vécu par la jeunesse autochtone. Un choc des sociétés, mais c'est possible de vivre avec. Totalement. Vous en êtes la preuve. Il y a quelque chose qui est propre aussi aux nations autochtones. En tant qu'autochtones, on a une capacité d'adaptation. On s'adapte à chaque système, chaque écosystème, chaque environnement. Et en fait, on évolue avec ce temps, sauf qu'au bout d'un moment, le jeune homme l'a dit, il est obligé de revenir à la source parce que finalement, ça ne correspond pas. Et ça peut arriver à certains moments, oui. Alors, Clarisse, vous êtes aussi militante, une militante avertie. Vous avez fait des formations à l'ONU, des interventions remarquées autour de la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Qu'est-ce que cela vous a apporté et qu'est-ce que cela, concrètement, apporte à la cause militante guyanaise ? Ce qui est important quand on porte la voix des peuples autochtones à un autre niveau qu'au niveau local et national, c'est qu'on le porte à un niveau international où en fait on lève le voile sur un territoire qu'est la Guyane et aussi montrer qu'il y a encore des peuples autochtones en France. Voilà, puisqu'il n'en est pas seul, il y a aussi les peuples Kanak et aussi les peuples de Polynésie française. Donc ça permet de montrer qu'on est encore présent et qu'on a des revendications et qu'on se bat pour une cause qui nous tient à cœur. Donc c'est ce qui est important en fait. En parlant de revendications, il y a des textes autour de cette revendication, 2 textes qui régissent cette reconnaissance, dont un de l'ONU. Aucun texte n'est ratifié par la France. Non. Dans le même temps, il existe quelques spécificités en Guyane, comme les ZUC, les zones d'usage collectif établies, le Grand Conseil coutumier et même au niveau éducatif, les intervenants en langue maternelle. Vous plaidez pour aller plus loin, mais comment faire ? C'est compliqué. C'est le combat que nos leaders politiques portent depuis plus de 40 ans. Nous, on reprend, en tant que jeune génération, on reprend le flambeau en essayant de se former au maximum dans le domaine juridique et aussi politique, puisque même si c'est juridique, il y a aussi la volonté politique qu'il doit y avoir derrière, en complémentarité. Malgré qu'il y ait eu beaucoup d'avancées, effectivement, ça reste quand même...
C'est très minime, c'est quelque chose qui ne peut pas forcément nous aider au quotidien, puisque là, du coup, on va parler de vraiment prendre en compte les modes de vie, les spécificités des sociétés autochtones, et du coup, si on ne les prend pas en compte, même dans... Mais est-ce que c'est clairement possible, concrètement? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est inscrit dans la Constitution française. Il n'existe qu'un peuple, le peuple français. Est-ce que clairement vous pensez que c'est possible? C'est juste de la mauvaise volonté politique, juste simplement. Selon certains juristes, selon certains avocats qui ont pu travailler aussi sur ces questions-là, il est complètement possible de voir de quelle manière, parce qu'il y a un vide juridique aussi, ce qu'il faut absolument pouvoir creuser, et puis il faut aussi la volonté aussi de l'autre côté de pouvoir avancer ensemble. Donc il y a une possibilité, j'en suis persuadée. Et justement, juste dernière question, et assez rapidement, vous avez une dernière casquette, vous êtes la suppléante de Davy Riemann, députée de Guyane, avec un tel poste à votre niveau, comment pouvez-vous agir pour la cause? Alors, on travaille déjà en grande collaboration avec nos députés depuis déjà quelques années, en tout cas depuis le début de leur mandature. Donc, ça va continuer dans cette lancée. Avec Davy Riemann, on a commencé à travailler sur la loi Mercure avec les Wayana. On a commencé aussi à travailler avec Jean-Victor Castor sur la commission Vérité et Réconciliation sur les Hauts-Maliens. Ce sont 2 travaux qu'on porte. Puis, il y a aussi le soutien qu'on a eu aussi au niveau des eaux humains et de la reconnaissance de cette période historique, qui est très douloureuse, mais qui est nécessaire aussi pour qu'on puisse avancer. Ce qui est vraiment nécessaire quand on travaille entre nous, c'est la collaboration, la communication. Si on travaille ensemble, on peut y arriver, et c'est pour ça que là, du coup, ça change absolument la donne, puisque là, on est en soutien total et on peut avancer comme ça. Merci infiniment, Clarisse Taoulé-Wali da Silva. Je rappelle que vous êtes présidente de la jeunesse autochtone de Guyane, suppléante de du député Davy Riemann. Vous êtes artiste peintre, et pour vous, la lutte pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones continue et va au-delà de cette journée qu'est cette journée que nous vivons aujourd'hui et que le pays consacre à la communauté amérindienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Clarisse.